Madame, Monsieur, bienvenue à Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur la manifestation nationale. Et aujourd'hui, nous allons le tourner vers les employés de cette expo et leurs conditions de travail. Avant de nous intéresser à ce qui se passe dans les restaurants, jetons un coup d'œil au pavillon biennois Leben, Lust und Lohn. Ici, pas d'exposition, mais un spectacle qui présente la place industrielle suisse. Des comédiennes se relayent tout au long de la journée. Raël Meuch a rencontré l'une d'entre elles. Isabelle Stoffel a grandi à Bâle, travaillé comme comédienne à Berne et vit maintenant en Allemagne. Pour l'expo, l'actrice est de retour dans son pays. Elle présente l'exposition Leben, Lust und Lohn. Pendant 12 minutes, elle fait son show sur scène. Ich spiele hier 14 Shows pro Tag und da ist die Herausforderung ganz sicher, dass ich... Je joue 14 fois par jour et le défi c'est de rester toujours vivante, de jouer chaque fois comme si c'était la première. Und dass man jede Show immer wieder gleich ernst nimmt, wie die man halt schon mal gespielt hat. Isabelle Stoffel dit donc 14 fois par jour la même chose. Mais cela ne signifie pas qu'elle récite son texte. Da besteht natürlich ein persönliches Interesse von mir, dass ich eben an kleinen Details nachher einfach anfange umzuforschen. Pour moi, il est naturellement important de soigner les détails, car quand on joue et rejoue encore, si on ne réfléchit pas, cela devient lassant. Et c'est donc très important de trouver à chaque fois quelques détails qui font la différence. Immer wieder kleine Details im Spiel untersucht. La Bâloise prend son travail au sérieux, mais elle ne se voile pas la face quant à la monotonie qui la guette. Natürlich ist es ein Kampf gegen die Automatisierung, ein konstanter Kampf dagegen. Aber Naturellement, c'est un combat constant contre l'automatisation. Si l'on tombe dans le piège, c'est fini. On est mort exactement comme des machines, et c'est justement le contraire. Les hommes sont vivants et les machines ne peuvent pas penser. halt eben gestört und tot in dem Sinn. Une présentatrice travaille 4 jours d'affilée, puis a 4 jours de congé. 14 spectacles de 12 minutes, cela correspond pratiquement à une présence de 3 heures sur scène. Das ist extrem viel Bühnenpräsenz. Also das ist mehr, als man sonst je hat in einem Theaterstück, dadurch, dass man auch allein ist. C'est énorme. C'est plus que quand on joue une pièce de théâtre ou quand on est tout seul sur scène. C'est ce qui dans ce travail est éprouvant physiquement. Le soir, je suis simplement crevée. Es ist anstrengend ist an diesem Job. Ich bin einfach müde oben. Fatiguée, mais pas écœurée. Isabelle Stoffel présentera encore la place industrielle suisse durant la deuxième moitié de l'expo. Voilà un des 9000 emplois que propose la manifestation nationale. Environ un quart des employés que l'on retrouve par exemple à l'entrée ou au stand d'information ont été directement engagés par l'Expo nationale. Bénéficiant de l'expérience des plus grandes agences de placement internationales, elle a créé un Job Center. Celui-ci pense déjà à l'après-expo. Un reportage de Philippe Cala. Le Job Center est en charge du service du personnel d'Expo 02. Il a pour tâche le recrutement, la formation ainsi que l'administration des employés où l'on compte légèrement plus de femmes. Au niveau linguistique, les Suisses allemands et les Français sont plus ou moins également représentés. Par contre, il y a seulement 5% d'Italiens. À l'heure actuelle, ce sont donc 2300 collaborateurs qui sont sous contrat. Nous avons un taux de rotation relativement faible, c'est-à-dire environ 15%. Nous pensons, si ça continue comme ça, et il y a de fortes chances que ça continue comme ça, nous allons atteindre entre 25 et 30%, ce qui est relativement peu parce que nous, au départ, on avait compté avec un taux de rotation d'environ 50%. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les collaborateurs en général ont été bien sélectionnés. Avec à ce jour 35 000 candidatures, le Job Center possède une solide base de données. Toutefois, il est toujours à la recherche d'employés, et ceci spécialement dans le domaine de la restauration. Arrivé à mi-parcours, l'on songe déjà à l'après-expo. Nous offrons un service dit d'outplacement qui est peut-être pas un outplacement complet, mais qui est plutôt un endroit où les gens peuvent venir prendre des renseignements, s'informer sur comment faire pour réorienter ou orienter plus loin leur carrière après l'expo. Je pense que c'était absolument
important qu'on puisse offrir un service comme ça aux collaborateurs pour qu'ils ne pensent pas que voilà, l'expo nous a bien utilisés, on a passé un bon moment ensemble et ensuite on s'en fiche. Non, au contraire, on aimerait vraiment leur offrir ce soutien. Les employés semblent satisfaits de leur travail. Satisfaction qui contribue certainement au sourire expo qui semble ravir les visiteurs. Ceux-ci l'ont fait savoir au travers de divers sondages où ils ont pu exprimer leur avis sur l'accueil. La satisfaction semble de mise à tous les niveaux. Mais est-ce vraiment le cas? C'est ce que nous avons voulu savoir en allant à la rencontre d'employés sur l'Arte-Plage d'Yverdon. Que font-ils? Combien de temps travaillent-ils? Combien gagnent-ils? Décidément, l'expo est à géométrie variable, comme nous le démontrent Pierre-Alain Channen et Jean-Fernand Daniel. Reconnaissables à leur tenue, vous les verrez parler aux visiteurs, traverser l'Arte-Plage ou encore faire ce qu'on appelle des petits boulots. Ce sont les employés d'Expo 02. Comment vivent-ils cette expérience unique et que pensent-ils de leur job? Ils sont jeunes et certains n'ont pas hésité à se confier. Qu'est-ce que vous faites là? Là on fait les poubelles en fait. On ramasse les poubelles. Vous faites ça toute la journée? Non, on fait qu'une partie de la journée. Alors je travaille sur le nuage à Blour. C'est-à-dire il y a plusieurs postes, on est une grande équipe et puis voilà quoi. En fait ici on a deux statuts, il y a les hôtes et les crowd control. Moi je fais les crowd control et il y a des fois où je suis devant aussi en fait. On fait un tournus comme ça. C'est intéressant ça? C'est intéressant au niveau du contact avec les gens, oui. Oui, ça dépend. Il y a des jours, des meilleurs jours, des jours qui ne sont pas très intéressants parce que c'est toujours un petit peu la même chose, mais j'aime bien le contact avec les gens, la communication, ça. Ouais. Je suis très content d'avoir trouvé ce travail pour l'été, en fait, pour les vacances, parce que bon, j'ai déjà fait plusieurs autres travails. Mais là, c'est vraiment génial. On aime accueillir les gens, on est fiers de notre nuage. Qu'est-ce que vous faites? Un service civil, je suis engagé comme guide là. Ouais, et juste en ce moment, je suis là pour un petit peu amuser ou pour les enfants par exemple ou pour la file d'attente, c'est pas si dur d'attendre. Combien d'heures par jour? Moi, c'est un petit peu délicat parce que moi, je suis responsable ici, donc on va dire une bonne journée de travail, environ 10 heures par là. Nous avons différentes positions, nous avons des heures entre 7 et 8h30 par jour. D'accord. On va vous vous amusez toute la journée alors? Oui, quasiment. Oui, nous pourrions dire 2 heures par jour. Et vous êtes suffisamment payé? Oui, à ma convenance, oui. Je gagne 26,50 de l'heure. Malheureusement, on n'a pas le droit de mentionner tout ce qui est question de salaire, mais on est bien payé. Je gagne 4 500 francs net. Ouais, les chiffres en général, on n'est pas censé les redire. C'est Expo 02 qui vous donne la consigne? Ouais. C'est les patrons d'Expo 02. On ne peut pas aller dans les chiffres comme ça c'est normal. Ceux qui ont décidé d'aller dans les chiffres et plutôt concrètement, ce sont 2 employés de restaurant de l'Arte-Plage de Bienne. Saisissant le syndicat SIB Unien, ils accusent leur employeur, une société américaine, de ne pas avoir respecté leur contrat. Cette affaire s'ajoute à celle des restaurants neuchâtelois. Un reportage de Raël Meuch. Saucisses, frites et boissons exotiques, c'en est trop pour cet employé de l'Aloha Café. Mais ce n'est pas la qualité de la carte à avoir tapé sur les nerfs de Patrick Schuster, mais bien les conditions de travail. Le cuisinier et garçon de café professionnel n'a pas voulu officier davantage dans la cuisine du café hawaïen. C'était un peu la vie en rose. On nous a promis beaucoup trop, puis jusqu'à la fin, on a été profité. Pas seulement moi. Si on n'avait pas des clients qui venaient chez nous vers le bar, c'est un des chefs qui est venu et puis il a dit vous pouvez vite aller fumer une cigarette. Je devais timbrer et puis quand j'avais terminé ma cigarette, je devais retimbrer de nouveau pour aller travailler. Si je voulais aller aux toilettes, je devais timbrer pour revenir au travail, je devais de nouveau timbrer dedans. Quand il n'y a plus rien à faire, cet homme de 42 ans a été carrément envoyé à la maison.
Ce temps a été déduit de son salaire brut de 3 000 francs, dont sont déjà défalqués 300 francs pour la formation, comme le permet la nouvelle convention collective de travail, et les frais de repas. À la fin du mois, le salaire escompté s'est donc notablement effrité. Une employée du restaurant Rodeo est confrontée au même problème. J'ai été engagée à 100%, mais on m'a renvoyée à la maison quand il n'y avait pas assez de gens. Oui, je me réjouissais de travailler ici, j'étais très contente. Selon ces deux employés, promesses et contrats n'ont pas été respectés, ce que dément formellement le responsable du personnel Andrew Sokolov, qui a refusé de se montrer devant la caméra. What we do is we follow the CCNT, Swiss labor laws, exactly. And so, nous nous en tenons exactement aux prescriptions de la loi sur le travail. Nous payons ce que nous avons promis. C'est le salaire minimum, c'est vrai. Nous payons au début le minimum. Mais dans le contrat, c'est clairement dit qu'il s'agit d'un salaire à l'heure et pas mensuel. Nous payons exactement ce que nous avons promis. It's not a monthly salary. It's expressly written that it's an hourly salary. And we do pay exactly that, what we promise. Les deux employés mécontents se sont annoncés auprès du syndicat SIB Unia de Bienne pour exiger de l'argent de la part des restaurateurs. On va encore parler de ce sujet avec Mariano Franzin, qui est secrétaire auprès du syndicat Industrie et Bâtiments Unia de Bienne. Monsieur Franzin, bienvenue à Expo TV. Merci. Alors franchement, est-ce que ces deux employés ont l'ombre d'une chance d'obtenir quoi que ce soit? Nous espérons en tout cas pouvoir avoir gain de cause dans ces deux cas. Il faut dire par contre que nous avons d'autres cas, une dizaine ici à Bienne, qui sont peut-être un peu plus compliqués, dû au fait que le siège, le fort juridique des entreprises concernées n'est pas en Suisse, mais en Amérique ou bien au Canada. Et là, c'est notre service juridique qui est en train d'éclaircir la chose du point de vue légal. Mais leur situation est-elle emblématique de ce qui se passe sur les Arte-Plages? On peut dire qu'elle n'est pas emblématique, mais en tout cas, nous avons déjà dû intervenir à plusieurs reprises. On peut dire, pour ce qui concerne le contrat Expo 02 syndicat au pluriel, donc il n'y a pas de problème, les conventions et l'accord est respecté, tandis que où nous rencontrons des problèmes, c'est là où il y a des contrats privés entre restaurateurs et employés. Donc est-ce qu'on pourrait dire que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt ? Je ne crois pas que ça soit l'arbre. C'est clair que nous avons ces cas. Et jusqu'à présent, les 3 premiers mois de l'Expo, c'est notre syndicat qui a dû intervenir pour chercher avec une enquête et à discuter avec les gens pour savoir si les conditions minimales étaient respectées. Et c'est maintenant l'Expo, la direction de l'Expo et la commission paritaire qui est en train d'entrer en vigueur pour essayer de faire appliquer donc ces accords. Alors ces conditions minimales, quelles sont-elles finalement ? Bon, ici, il y a l'accord que nous avons donc signé avec l'Expo 02 pour toutes les branches qui n'ont pas d'autres conventions collectives de travail et d'un minimum de 3 000 francs. Nous avons un horaire aussi de travail de 41h30 par semaine, tandis que les autres branches, d'après les conventions collectives existantes. Mais finalement, les employés, eux, ne connaissent pas ces conditions minimales. C'est la raison pour laquelle nous avons distribué des tracts donc, sur l'Arte-Plage de Bienne, en tout cas pour notre syndicat SIB Unia. Nous avons discuté avec les gens et nous avons été aussi mal reçus, il faut dire la vérité, par ces entrepreneurs d'outre-Atlantique. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé donc, la chose publiquement à la direction de l'Expo et fait intervenir la commission paritaire. Alors finalement, qui va être dorénavant responsable des contrôles? Alors dorénavant, le contrôle continuera à être fait par le syndicat sur chaque Arte-Plage ou site. Et c'est la commission paritaire qui devra veiller à ce que donc, les problèmes soient résolus si possible encore avant le terme donc, de l'Expo. Monsieur Franzin, merci pour toutes ces explications. Je vous en prie. Voilà, c'en est tout pour cette interview. Avant de passer à la deuxième partie de notre émission, avec notamment un interview de Nelly Wenger et notre VIP de la semaine, voici notre agenda. À Mora, le jeudi 15 août, le duo Anklung se produira sur la scène de Mérier. Les deux Helvètes Thomas Steiger et Georges Wissmann présentent un spectacle musical surprenant à 13h, 14h30 et 16h.
Le rock bernois sera à l'honneur à Bienne le jeudi 15 août. La scène principale accueillera en effet le célèbre groupe Zuri West. La musique étant une langue universelle, le concert débute à 20h30 et l'entrée est gratuite. La zone piétonne de Neuchâtel sera le théâtre du 12e Buskers Festival du 15 au 18 août. Une quinzaine de musiciens de rue venant de toute l'Europe mais également du Paraguay se produiront dès 17h30. Busk signifiant faire la manche, pensez à être généreux avec les artistes. L'expo n'en est pas encore à faire à la manche, à mi-parcours, même si le tiroir caisse a franchement de la peine à se remplir. Le succès populaire est là, et bien là, et nous avons demandé à Nelly Wenger ce qu'elle changerait avec le recul de cette Expo 02. Je dirais que sur le plan purement managérial, je réfléchirais encore plus à ce volet interne-externe, de ne pas externaliser trop. C'était d'ailleurs Expo 01 à externaliser tout. Nous, on a réduit, mais peut-être pas encore assez. Je pense qu'il y a peu de choses que je referais autrement, quelques aménagements un peu différents sur les sites. Peut-être que je les concentrerai un peu plus, certains d'entre eux, parce que ce qu'on voit, c'est que les gens cherchent vraiment d'être dans une ambiance très conviviale et ils aiment la concentration. Les gens veulent être ensemble et on leur a offert ce cadre-là. Vous dites que les gens sont contents, pourtant il n'y a pratiquement pas de Tessinois. On a fait beaucoup d'efforts par voie médiatique. Nous-mêmes, la direction générale, on s'était déplacé au Tessin pour inviter les Tessinois. On informe chaque fois qu'on peut. Toutes les campagnes de pub étaient faites dans les 3 langues, avec le même effort qu'en Suisse romande ou en Suisse alémanique. Donc nous, on peut faire difficilement plus. Maintenant, il faut que les Tessinois viennent nous apporter leur talent et leur joie de vivre ici à l'Expo, parce que je pense que sans les Tessinois, cette exposition nationale n'aurait pas toute son ampleur. D'un autre côté, on a quand même aussi relancé la balle aux autorités tessinoises en leur demandant de nous aider quand même à parler de cet événement et puis de faire venir les Tessinois, parce que pour l'instant, c'est la seule partie du pays qui est encore sous-représentée à l'Expo. Arrivé à mi-parcours, vous arrivez à tirer la prise ? C'est très bizarre. En même temps, je trouve pas ma place en dehors de l'expo. C'est-à-dire que quand je veux me reposer, si je m'éloigne de l'expo, je reviens tout de suite après, parce que finalement, quand même, c'est là que ça se passe maintenant. Mais c'est vrai que c'est très fatigant, mais en même temps, c'est enthousiasmant et c'est important. En fait, peut-être que ça provient du fait que j'ai conscience que l'expo a une fin et que d'une certaine manière, je lutte contre ça en étant très présente, en essayant de profiter. J'essaye de voir toutes les productions, tous les spectacles, de voir les visiteurs, de voir des gens, et je pense que c'est dû au fait que je veux le vivre pleinement, cet événement, et je n'aimerais pas le rater non plus comme visiteuse. Il n'est de loin pas un simple visiteur quand il se rend sur l'Arte-Plage de Mora. Jean Nouvel, célèbre architecte français et auteur du désormais non moins célèbre Monolithe, déplace les foules, les provoquant un ramdam médiatique à chacune de ses apparitions, comme l'a constaté pour nous Marcus Beny. Avec son crâne rasé de près, ses habits sombres, son imposante stature et sa gestuelle voyante, le passage de Jean Nouvel produit le même effet que ses œuvres architecturales. Impossible de ne pas rester marqué et de le manquer. Mais il n'aime guère l'appellation popstar des architectes internationaux qui lui colle à la peau. La notion de célébrité, entre guillemets, c'est pas une notion qui est totalement volontaire. Je dirais que ce qui intéresse les gens, je crois que c'est avant tout les bâtiments que je construis. Je crois que les stars, entre guillemets, ce sont les bâtiments. Et j'en suis très heureux pour eux. Réponse à tiroir ou réelle modestie?
Celui qui aura vu la procession des représentants des médias lors de sa visite sur l'artéplage de Mora aurait tendance à opter pour la première solution. Jean Nouvel sait en tous les cas se mettre en scène et dire ce qu'on attend de lui. Non, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde, c'est vrai. D'autant plus que c'est une conférence de presse totalement décalée. Tout ça aurait dû se passer, ça fait 15 jours ou 3 semaines. Donc je me suis dit, il n'y aura personne. Eh bien, vous voyez, il y a quand même quelqu'un. Un amas de journalistes devant un amas de soldats à Mora. Mais entre réalité et fiction, il faut faire la différence. Cette foule médiatique réjouit ou contrarie le grand maître? Si c'était sur un plan personnel et uniquement, ça me dérangerait peut-être, ça me plairait pas. Maintenant, comme c'est en liaison avec un travail auquel je tiens, je crois que c'est très important. Personne ne serait là uniquement pour moi aujourd'hui. S'il n'y avait pas le monolithe, s'il n'y avait pas cet impact de ces architectures pour révéler Mora, personne ne serait là. Pour Jean Nouvel, le concept qui soutient ses œuvres est la partie la plus importante de son travail. Chaque construction est intimement liée au paysage, comme à Mora. C'est que ces objets obligent à regarder le lac, obligent à regarder la ville sous certains angles, par rapport à certains parcours. Rien n'est posé au hasard. Le fil rouge qui soutient l'œuvre de Nouvel repose sur 2 axes. Il y a toujours la volonté de faire plaisir, de construire quelque chose qui va donner du plaisir à ceux qui vont le vivre et qui va témoigner à un moment d'une sensibilité. Je crois que la deuxième chose, c'est que quand on a une idée, il y a quelque chose de totalement incroyable, à voir qu'à un moment elle se réalise, à voir qu'à un moment il y a 200 ou 300 personnes qui construisent une idée. La concrétisation de ces idées dans la réalité de Mora lui plaît bien. Attendez, j'ai bien regardé, je crois que c'est à peu près ça. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur la manifestation nationale. À bientôt.